Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Donc, comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Alors, donc je commence par une seule carte avec l'oracle Rumi pour connaître votre tendance du mois d'avril. Donc pour les Gémeaux, pendant ce mois d'avril 2024, juste un message. Ok, alors, donc cette carte, la faveur de Zara, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est d'arrêter d'accepter les miettes qu'on vous propose, d'arrêter d'accepter ce qui ne vous convient pas en fait. Donc là, peut-être vous êtes dans un processus où vous devez vous détacher d'une relation qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Ou alors peut-être que il y a plusieurs prétendants ou prétendantes ou un seul ou une seule qui essaye de vous conquérir, on va dire. Et puis en fait là ça voudrait plutôt dire que cette personne ne vous propose pas assez ou voilà ça ne correspond pas à ce que vous recherchez. Voilà, donc à vous de voir si ça vous parle. Donc là, en fait, ça peut aussi parler aux personnes qui sont en attente d'une personne, qui sont en attente, oui, d'une personne qui les fait peut-être poireauter. Et puis là, on vous dit d'arrêter d'accepter les miettes, en fait, que vous méritez bien plus. Voilà, et vous voulez bien plus. Voilà. Donc, alors pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux pendant ce mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au niveau amoureux? Au niveau amoureux, pour les Gémeaux pendant ce mois d'avril 2024. Pour les Gémeaux. Bon, vous avez la mère d'épée et le père d'épée en fin de tirage, c'est intéressant. Alors, par rapport à ce 3 de pentacle, par rapport à ce 5 de bâton, le soleil, le pendu, la mère d'épée, le 2 de coupe, le père d'épée, le 7 de pentacle, ok. Donc c'est complètement en accord avec la carte Rumi que vous avez eue, ok. Parce que là, il peut y avoir... alors, au début du mois d'avril, il peut y avoir un personnage qui a une certaine influence sur vous, en fait, dans le sens où c'est quelqu'un qui peut avoir un fort caractère et qui essaye, en fait, de vous dire certaines choses pour que vous acceptiez de vous mettre en couple avec ou de retourner avec, parce que le 3 de pentacle, ça peut représenter quelqu'un qui essaye d'arranger les choses dans votre relation. Sauf que il y a un manque là. Ce que cette personne vous propose, ce n'est pas assez pour vous. Donc c'est vraiment en accord avec ce message de ne pas accepter les miettes, c'est que en fait là vous vous sentez un petit peu perdu
par rapport à cette proposition ou par rapport à cette... oui, c'est cette possibilité d'arranger les choses entre vous deux. Ça vous perturbe peut-être un peu, mais en fait, au fond, vous savez peut-être les choses, hein, avec la carte du soleil là et le 9 d'épée, c'est que en fait ça vous prend la tête, vous y pensez beaucoup, mais au fond vous savez très bien une vérité. Et c'est cette vérité-là qui va vous permettre... Désolée, j'ai dû couper la vidéo. Donc ce que je disais, c'est que oui, là, on vous propose peut-être des miettes et puis il vous faudra en fait vous concentrer sur ce que vous savez au fond de vous, au-delà de vos peurs, au-delà de vos jugements, au-delà de vos doutes. Vous connaissez la vérité par rapport à cette proposition, par rapport à cette personne qui a encore, voilà, malgré vous, une emprise sur vous, hein. Alors d'une manière ou d'une autre, ça peut être simplement que ça peut être une personne que vous avez beaucoup aimée, ou ça peut être une personne qui vous impressionne, ou alors ça peut être une personne qui a un sacré caractère, et puis du coup, voilà, ça peut être aussi une personne qui vous connaît particulièrement bien, et puis qui sait très bien trouver les mots pour vous faire douter, voilà. Donc ça n'a pas l'air d'être une personne qui essaye de vous manipuler consciemment. En tout cas, là, il n'y a pas de cartes comme le 7 d'épée. Voilà, il n'y a pas des cartes en fait qui montrent que cette personne vous veut du mal ou quoi que ce soit. C'est simplement que euh, c'est quand même une personne qui sait y faire pour pouvoir vous faire douter en fait, parce que je pense qu'elle vous connaît très bien, ou alors que je sais pas, euh, oui, elle a une certaine prestance, voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, vous en fait, il vous faudra, votre challenge, c'est de voir au-delà de vos doutes, au-delà de vos craintes, euh, au-delà de vos pensées qui ruminent et puis qui tournent en rond en fait. Parce que vous avez la vérité au fond de vous, d'accord? Et du coup, vous allez réussir à sortir de ce blocage. Parce que là, clairement, vous avez besoin de voir les choses d'une manière différente pour vous libérer d'un blocage, justement. Donc là, je pense que vous êtes l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, mais je pense que vous êtes plus dans cette énergie-là où euh, peut-être que vous êtes dans la patience par rapport à une relation, peut-être que vous êtes en train de construire une nouvelle relation, peut-être que vous avez choisi, hein, entre deux personnes. Là, avec cette carte-là, je vous parlais éventuellement de plusieurs prétendants, prétendantes. Là, probablement que vous êtes en train de construire quelque chose avec ce père de bâton qui n'est pas ce personnage euh, qui ressemblerait plus à l'énergie du père d'épée ici. Donc probablement que ça peut être un ancien partenaire ou une ancienne partenaire avec qui vous avez été en couple longtemps, c'est possible. Parce que il y a la mère d'épée et le père d'épée, donc c'est un couple qui a été officiel, on va dire, et avec ce couple-là, il y a quand même le 5 de coupe. Donc là, on parle de rupture, on parle d'un deuil à faire par rapport à cette énergie masculine. Et là, il y a une autre énergie masculine. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Donc peut-être que vous allez vous engager avec une nouvelle personne et que vous allez comprendre que cette personne qui vous connaît si bien, eh bien, c'est terminé avec elle, quoi. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais c'est pas forcément facile pour vous, en fait, de faire ce choix ou d'admettre la vérité qui est derrière toutes ces prises de tête. Alors, par rapport à ce 2 de coupe, par rapport à ce 2 de coupe, voilà, hein, vous avez un choix à faire, hein, donc ça peut être entre deux personnes. Alors, par rapport à ce 2 de bâton, ouais, et donc ce choix, eh bien, ça nécessitera de mettre un terme à ce qui vous pèse, ce qui vous freine, ce qui vous empêche en fait de sortir de ce blocage-là. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que vous devez peut-être fermer la porte à une personne parce que ce qu'elle vous propose, ça ne vous convient pas. Euh,
Ça peut être beau en apparence, et puis en fait, quand vous creusez un petit peu, et bien vous vous dites, mais en fait, non, pas du tout, c'est pas du tout en accord avec moi. Donc, donc voilà, là, il peut y avoir ce besoin de dire non à une personne. Après, ça peut éventuellement hein, être la même personne, là, mais quoi qu'il en soit, il y aura ce besoin de dire non à quelqu'un. Voilà, par respect pour vous, en fait. Alors, par rapport à ce père de bâton, du coup, je demande précision par rapport à cette personne-là. Ouais, bon, voilà. Donc là, ça peut vraiment rejoindre le tout premier scénario que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, là, vous êtes en train de construire une nouvelle relation avec une nouvelle personne, hein, qui a une énergie différente quand même que ce père d'épée. Et du coup, voilà, c'est cette personne-là qui va vous redonner espoir, qui va vous redonner du courage en fait pour croire à nouveau en une relation qui est beaucoup plus saine que ce que vous propose ce personnage, ce père d'épée, avec qui vous devez vraiment lâcher prise, quoi. Bon, moi je pense que c'est vraiment assez clair là le message du tarot, donc je vais directement passer à l'oracle. Alors, pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux? Ok, alors, par rapport à cette carte du rêve, changement, évolution, sexualité, accusation, instabilité, argent, cadeau, parole, tranquillité, ouverture. Donc, c'est vraiment ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui essaye de vous faire douter, qui essaye de vous faire croire que... comment dire? Cette personne essaye de vous faire douter de ce que vous pensez. C'est un peu particulier. Mais c'est comme si elle vous disait qu'elle sait mieux que vous ce que vous voulez, en fait, dans le domaine amoureux. Et du coup, là, il serait important de vous aligner avec vos valeurs et puis de rester centré et de vous concentrer vraiment sur vos souhaits, vos désirs. Vous avez une envie d'évoluer hein, dans ce domaine-là et puis de construire aussi quelque chose de stable, d'avoir confiance ou voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un à l'étranger qui vous intéresse aussi ou que vous avez tout simplement envie de quelque chose de bien différent de ce que vous avez connu avec cette personne. Donc là, voilà, peut-être que vous avez décidé de rompre avec quelqu'un et puis que cette personne, elle vous dit que vous faites une erreur et puis que vous serez bien mieux ensemble. Et en fait, non, ça a l'air d'être juste peut-être un test en fait hein, pour vous. Ça a l'air vraiment un test. Est-ce que vous allez accepter sa proposition ou non? Voilà, là, bon, c'est pas mon rôle de vous dire dites oui, dites non, d'accord? Vous verrez selon votre situation. Et en plus, c'est un tirage général, hein, donc ça pourra pas parler à tout le monde. Mais là, en tout cas, je parle vraiment pour les personnes qui reçoivent une offre d'une personne qui leur propose quelque chose qui n'est pas, c'est pas quelque chose qui est satisfaisant, c'est pas assez, c'est pas du tout en accord avec ce que vous voulez vraiment en fait dans votre vie amoureuse. Donc c'est pour ça.
soyez vraiment à l'écoute de ce que vous voulez et puis ayez confiance en fait. Cette carte, en fait, ce qu'elle dit, si je vous lisais le texte, eh bien, parce que je me souviens de cette carte, elle sort pas mal pour beaucoup de personnes, c'est que elle dit que quand on a faim, on mange n'importe quoi juste pour rassasier la faim, mais en fait, ça fait pas du bien au corps. Parce que en fait vous mangez n'importe quoi et du coup voilà c'est un petit peu la métaphore par rapport à une relation, c'est que de peur d'être seul ou de peur de vous tromper ou voilà de peur de quelque chose, eh bien vous allez peut-être accepter l'offre d'une personne qui vous propose de rester en couple ou de vous mettre en couple ou comme ça, alors qu'en fait, vous savez très bien au fond que vous n'allez pas vraiment être épanoui dans cette relation. Alors, par rapport à cette carte parole, chance, ouverture. La femme. C'est vraiment d'être à l'écoute de vos intuitions, de voir au-delà des apparences en fait. Il va y avoir une discussion, ça va prendre du temps peut-être pour que vous compreniez vraiment ce que vous voulez. Et là, on vous parle vraiment de patience et puis de prendre le temps pour voir clair dans la situation en fait. Tant que vous avez des doutes, c'est de ne pas vous précipiter et de faire un choix comme ça. Alors, avec cette carte chance, donc peut-être que voilà, vous constatez que vous avez effectivement une opportunité de recommencer avec une personne avec qui vous vous êtes séparés, sauf qu'il peut y avoir quand même voilà, des tendances à être dans la trahison, dans la tromperie ou à mentir ou quelque chose comme ça. Et là du coup, eh bien, il vous est demandé de voir au-delà des mots tout beaux qu'on pourrait vous dire. C'est vraiment de faire confiance à vos ressentis, vraiment, plus qu'aux paroles de cette personne. C'est assez étrange. Alors, vraiment, je tiens vraiment quand même à préciser que ça n'a pas l'air d'être une personne malsaine ou quoi. Hein. Ça n'a pas l'air quelqu'un qui est dans la méchanceté ou qui consciemment essaye de vous enfoncer. Pas du tout. D'accord. C'est pas du tout ça. Mais voilà, c'est quand même une personne qui peut-être a tendance à être un peu volage, qui a envie de séduire d'autres hommes, d'autres femmes. Et puis voilà, sinon ça peut être une personne qui a tendance à être dans la jalousie, dans la possessivité ou voilà, des choses comme ça, malgré elle. Hein. Et puis en fait, vous ne voulez pas ça, c'est lourd pour vous. Et puis voilà, vous vous êtes peut-être séparés à cause de quelque chose comme ça. Et puis là, voilà, sa proposition, elle vous tente, c'est sûr, mais là, il vous faut peut-être voilà, rester centré, aligné pour faire vraiment le choix qui est le mieux pour vous. Alors par rapport à cette carte ouverture, voilà, donc ouverture, enfermement, en fait, ça contre l'ouverture, dans le sens où c'est deux énergies complètement contraires. Il y avait aussi la carte du bouclier hein, qui demandait de vous protéger, hein, de faire attention quand même. D'accord. Donc, moi j'ai l'impression quand même que il vous faudra voir au-delà des apparences. Vraiment, c'est comme si on vous, comment dire, on vous présentait un tableau tout beau. Et en fait, quand vous regardez de plus près ce tableau, vous voyez que en fait, c'est pas si beau que ça, quoi. Vous voyez. Euh, alors, est-ce que je demande précision? Parce que quand même là, le message, il est assez clair. Donc ça parlera pas à tout le monde. Hein. C'est une histoire bien précise là.
Par rapport à cette carte maison. Ouais. Non, je pense qu'il y a eu quand même un problème de tromperie. Il y a eu une infidélité ou quelque chose comme ça. Du coup, vous êtes blessé en fait par cette personne. Et c'est pour ça que, ben oui, elle vous propose que vous retourniez ensemble. C'est bien joli, mais vous lui faites plus confiance en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est de vous concentrer sur la valeur que vous avez. Hein. Donc, c'est vraiment totalement en accord avec cette carte. Voilà, avec cette carte ouverture, amour. Voilà, je pense que c'est assez clair. Donc, je vais arrêter de demander des précisions. Donc, voilà, en fait, il y avait ouverture et droit derrière enfermement. Hein. Avant, j'ai demandé aussi, il y avait le bouclier qui vous demandait de vous protéger. Miroir magique qui vous demande de vous protéger aussi. Amour, échec. Bon, là, c'est simplement que il peut y avoir encore des sentiments hein, pour cette personne. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas évident pour vous de dire non parce que c'est pas parce que on dit non qu'on n'a plus de sentiments pour la personne. C'est simplement que là, il vous faut en fait vous respecter. Il n'y a pas d'amour sans respect en fait. Et donc du coup là, ça sera important de faire la part des choses et puis de retourner à l'essentiel. Et puis l'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien et puis que vous vous sentiez respecté, aimé et que vous puissiez être en confiance par rapport à l'autre personne, par rapport à la relation. Donc si vous recommencez cette relation déjà avec une base qui manque de confiance, ben c'est pas le mieux pour reprendre une relation, vous voyez. Donc là, je pense qu'il y aura quand même une discussion avec cette personne, mais là, il vous faudra vraiment voir au-delà. Ouais, peut-être une petite manipulation quand même, mais après, je sais pas trop si elle est consciente ou quoi, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui vous connaît bien et puis du coup, qui saura trouver les mots, mais là, il vous faudra compter sur votre intuition, sur vos ressentis et, et vous respecter vraiment. Donc là, il y a besoin effectivement de dire non à quelqu'un. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura aidé si vous êtes dans cette situation. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Allez, ciao, ciao!